Alors aujourd'hui, vous êtes au cœur du Livradois-Forez, dans un petit village qui s'appelle Olmé. Et moi, je suis Séverine et j'ai 40 ans et je suis productrice de plantes médicinales et de chanvre pour ses vertus thérapeutiques. Je fais pas mal de plantes pour tout ce qui va être herboristerie, de la camomille, des soucis, des bleuets. Je fais tout ce qui va être de la menthe, de la sauge, des feuilles de cassis. Et je profite aussi des environs, de ce que la nature me donne pour pouvoir faire de la cueillette sauvage sur un court périmètre autour des champs. Donc je vais cueillir du frêne, de la reine des prés, je fais au printemps la sève de bouleau. Je profite du pouvoir des bourgeons au début de la saison. Donc voilà, je me diversifie un petit peu chaque année. Et à côté de ça, j'ai aussi la culture du chanvre qui me tient à cœur et qui représente une grosse partie de mon exploitation. J'ai la chance d'être dans une zone où la nature est encore protégée, où la nature me permet de faire de belles cueillettes sauvages. Voilà, donc on a beaucoup de possibilités en termes de cueillettes sauvages et surtout très peu de risques de contamination et de pollution. Alors en ce moment, ma cueillette principale, c'est le frêne. Du coup, j'ai beaucoup d'arbres qui entourent voilà, les propriétés, qui sont des bouleaux, des hêtres et des frênes. On est sur les feuillus du coin. Et typiquement parlant, le frêne était pas mal cueilli à l'époque de mes grands-parents pour nourrir les bêtes l'hiver. On a trouvé aussi bien sûr des propriétés médicinales dans ces feuilles, donc moi c'est pour ça que je les ramasse. Donc on procède à une taille en fait de l'arbre, donc à savoir qu'il y a certains arbres qui vont être fatigué par cette taille. Lui, le frêne, il adore ça. Plus on le taille et plus il va renaître, revivre. L'année d'après, il est encore plus beau. On va le tailler et on va aller dépioter, si je puis dire, chaque petite branche de ses feuilles. Voilà, au niveau du frêne, c'est devenu un petit peu une activité familiale parce que mon père, ses frères et sœurs avaient l'habitude de le faire étant jeune pour les animaux. Donc tout le monde se joint à moi un petit peu pour la cueillette du frêne au mois de septembre. Et du coup, on arrive sur une période de 2-3 semaines récolter le frêne avant que la sécheresse n'ait abîmé les feuilles, avant que le diome puisse s'installer sur les feuilles aussi. Donc on va essayer de sélectionner des belles feuilles bien vertes et qui vont rester bien parfumées au séchage. Je me suis, grâce à la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, tournée vers une coopérative locale, la Sicarapam. Pour moi, on est surtout un regroupement de cueilleurs et de producteurs qui va dans le même sens, qui veut la même chose, qui nous permet aussi d'être plus forts. On est unis, ça nous permet de s'entraider sur des années difficiles en termes de sécheresse et de compenser la cueillette et la culture. Alors, je pense que ce qui est très important quand on s'installe dans ce métier-là, c'est d'avoir des voies de commercialisation. Donc la Sicarapam me permet de vendre la majorité de mes plantes via leur issue de commercialisation. Le fait d'être plusieurs cueilleurs et producteurs nous permet de nous rassembler et d'être plus fort, avoir une certaine force de vente et de pouvoir accrocher des clients plus importants. Donc moi, j'ai choisi la commercialisation via la Sicarapam aussi parce que je passe beaucoup de temps en production en cueillette et que j'ai pas forcément le temps après d'aller sur les marchés ou de chercher d'autres voies de commercialisation. Donc on rend une part, on va dire un pourcentage de nos ventes va être gardé par la coopérative, mais c'est jouer le jeu aussi parce que la coopérative va s'occuper de notre commercialisation, de gérer les clients, de gérer les stocks. Et puis j'apprécie beaucoup faire partie d'un regroupement de producteurs et de cueilleurs qui a une notion de préservation de la nature, du respect de la nature et voilà, il faut qu'on en vive de notre métier, ça c'est sûr. Il faut qu'on valorise nos productions et nos cueillettes. Mais on ne peut pas faire ça comme des sauvages non plus parce que sinon, c'est pas un métier qui perdurera et c'est pas notre but. Alors quand je me suis installée il y a 6 ans, tout le monde me disait
que le Livradois-Forez, il pleuvait tout le temps, que l'été c'était du 14 juillet au 15 août et qu'après il faisait froid, il pleuvait, etc. Ça fait 6 ans que je suis installée, j'ai connu 5 années de sécheresse. Chaque année, les cours d'eau se tarissent un petit peu plus tôt. Chaque année, la sève de bouleau monte moins fort dans les arbres. Je remarque qu'effectivement, déjà en 6 ans, au niveau climatique, on peut voir les effets néfastes du réchauffement, de la pollution. Alors c'est vrai que quand on me pose la question du futur, j'aime répondre que j'ai l'impression de faire partie de la solution et pas du problème. Je suis plutôt inquiète sur ce qui se passe au niveau du climat, au niveau des ressources en eau, etc. Mais je vois qu'à mon échelle, j'apporte des petites solutions au quotidien. On m'a beaucoup fait la remarque, faire des enfants dans ce monde-là, qu'est-ce qu'on va leur offrir, qu'est-ce qu'on va leur laisser. Et moi, je pense que y a rien qui est irréversible et pourquoi pas cette génération-là de petits druides qui va tout bouleverser, qui va prendre conscience de tout ça et qui fera que les catastrophes annoncées auront peut-être pas lieu parce que eux bougeront et inverseront la vapeur.